Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. J'espère que vous allez très bien. Ouais. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis allée à gauche, je suis allée à droite. Je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas c'est qui ça. On n'est pas prendre. C'est pas la peine. Je suis en direct. Je suis allée à gauche, je suis allée à droite. Je n'ai rien trouvé. La solution, c'est Christ. Ce que j'ai trouvé, c'est Jésus. Oui, Seigneur. Ce que vous cherchez, vous partez à gauche, vous cherchez, vous tournez. J'écoutais une vidéo là. C'était pas le sujet. C'est seulement venu dans ma pensée. Où la personne disait qu'elle avait 3 millions, elle voulait voyager. 3 millions. J'avais dit, toi tu as 3 millions en Afrique. Tu veux voyager. Et la personne lui disait, ils vont t'arnaquer. C'est pas le sujet. Excusez-moi. C'est pas le sujet. Tu peux... 3 millions, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tu peux faire de bonnes choses en Afrique. Bon, bref. Je dis bref. Bref. Prochainement, on va parler de ça. C'est pas mon message. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Oui. La solution, c'est Christ. Si tu as 3 millions, Dieu t'a déjà béni. Tu peux t'en sortir avec ça. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit rapidement et puis on continue comme ça. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Je prie pour tous ceux qui sont là. Prends tout le contrôle, fais grâce. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour tout. Bénis. Fais grâce. Bénis tous ceux qui viendront, qui vont écouter. Et merci Seigneur. J'étais occupée hier, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Lorsque j'ai écrit ici, lorsqu'on commence, en tout cas, merci Seigneur pour toi. Lorsqu'on commence par respecter, lorsqu'on commence à respecter nos dîmes, Dieu se révèle à nous petit à petit. Lorsque tu commences à respecter ta dîme, lorsque tu commences, fais ça pendant une année, quoi. Respecte ta dîme, fais tes offrandes et tout petit à petit. Tu vas avoir la révélation de Dieu un peu, petit à petit. C'est les petites notes que j'ai écrites, que je suis en train de lire. Lorsqu'on commence à respecter nos dîmes, Dieu se révèle à nous petit à petit. Pour le connaître. Pour connaître Dieu, commence à respecter ta dîme. Et tu sauras qui il est. Oui. La dîme et les offrandes nous révèlent sa vraie nature. Ok? Jésus est Seigneur. Continue. Qu'est-ce que je vais dire encore? Bon. Je vais me connecter et puis je vais répondre à quelqu'un. J'ai plein de... peut-être je continue comme ça et puis après je vais... Bon, je vais ça. Je vais me connecter. Que Dieu vous bénisse. Me connecter à YouTube avant de répondre à une personne. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'air ici. C'est pas pourquoi j'ai tous là.
Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Donc, je vais passer ça ici. Ok. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Que Dieu vous fasse grâce. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout. Merci, merci. Prends tout le contrôle. Merci. Au nom de Jésus, amen. Je ne sais pas si il y a une personne, je ne sais pas si la personne plaisantait ou bien, je ne sais pas, mais je vais répondre. Si tu plaisantes ou bien, je ne sais pas, tu es au sérieux. Donc, là, il y a quelqu'un qui a dit, Tata, pardon, c'est en bas d'une de mes vidéos. Tata, pardon, et colère contre la galère, malgré qu'on travaille. Parce que dans la vidéo, je disais, ne dirigez pas votre colère sur un président. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas bien de la vidéo. Je parlais de la colère. Donc aujourd'hui, je vais continuer le message sur la colère, c'est important. Parce que la colère que vous voyez là, ça nous bloque. C'est un danger pour nous-mêmes. Donc je vais continuer le message sur la colère. En tout cas, merci Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, amen. Tata, pardon et colère. Oh Seigneur. Tata, pardon et colère contre la galère malgré qu'on travaille. Colère contre la galère. Pourquoi il y a la galère? Pourquoi il y a la galère? Pourquoi il y a le manque? Pourquoi il y a la galère? C'est ça il faut chercher. Tu vas mettre ta colère contre galère. La colère, ça va contre la galère. Ta colère, tu diriges contre la galère. Bon. Je vais répondre. Je réponds. Colère contre galère. C'est pourquoi? Cherche la solution. La solution, c'est Christ. Ok? La solution de tout problème, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution. Il a la solution de la mort aussi. Oui. Il donne la vie éternelle. La solution de tout problème, c'est Christ. Vous prenez Christ. Comme ça, vous jetez ça là-bas. À la poubelle. C'est ça. Matthieu 3, 17, c'est dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils. Que Dieu vous aide à comprendre la parole. Que vous ayez la révélation de cette parole. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voici solution de galère la guerre. Je vais lire trois versions. Lui, ça, l'autre c'est quoi? C'est lui second. L'autre c'est Martin Bible. Martin Bible c'est dit. Et voilà une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon bon plaisir. C'est Dieu qui parle. Vous rejetez Christ là. Christ est dans votre bouche.
Quand on fouille, la Christ n'est pas là. Quand tu m'as posé cette question-là, je suis en train de répondre. Si vous voulez poser moi des questions, je vais vous répondre. Sous mes vidéos, là, si je retrouve, je vous réponds. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu. La solution de la mort, là, c'est Jésus. Il donne la vie éternelle. Satan donne la mort éternelle en enfer. Donc, considérez Christ réellement. Prenez Christ très au sérieux. J'étais tout à l'heure là, si je suis venue un peu, bon, pas vraiment en retard, mais bon, j'ai parlé à quelqu'un. Les gens ne croient pas en Christ. Ils pensent que la médecine, ils pensent que c'est eux. Tu vas expliquer juste quand ils ne s'arrêtent pas. On va faire quoi? Jésus est là. La solution de galère là, c'est Jésus. C'est lui la personne que Dieu a amenée pour t'aider. Qu'est-ce que tu fais avec Christ? Quand tu viens en bas d'une vidéo, je suis en train de donner des bonnes choses là. C'est ça là, tu viens écrire. C'est pas mauvais, ok, de la manière que tu as écrit là. C'est pas mauvais, mais la vidéo là, ce que j'ai dit dans la vidéo, est-ce que tu as retenu quelque chose dedans? La vidéo en bas où tu es venu écrire là. Ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit dans la vidéo, là, est-ce que tu as retenu quelque chose dedans? C'est ça. Vous rejetez Christ. Vous rejetez la vérité. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Who's that? Donc, je vais parler aux gens. Une minute. Can you put it low, please? Thank you. Somebody having a fun. Anyway. Que Dieu vous bénisse, merci Seigneur pour tout, ta gloire pour tout. Bon, Tata, pardon et colère contre la galère malgré qu'on travaille. C'est Jésus. Jésus partout, Jésus ici, Jésus là, Jésus-Christ, Jésus, oui, galère, Jésus, cherchez Jésus, solution contre galère, cherchez Christ, oui, voilà. Je recommence. Comme je suis un peu sortie là, je vais recommencer. Lui, seconde Bible. Et voici une voix fit entendre. Et voici, ça veut dire Dieu prend son temps même pour vous montrer son fils. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu fais quoi de Christ? Tu penses que Jésus-Christ là c'est un jeu? Tu penses que moi j'ai 6 enfants? 6 enfants. Je vais laisser mes enfants, mes activités, mon travail. Je n'ai rien à faire. Je vais venir perdre mon temps ici en train de vous parler. Et quand je suis en train de parler, genre, vous avez entendu partager des choses comme ça? Non. Parce que ce que je viens vous dire là, c'est au sérieux. C'est au sérieux. Oui. La vidéo que j'ai faite, en bas, tu es venu écrire là. Est-ce que tu as pris, tu as eu quelque chose dans cette vidéo là ou bien tu penses que on s'amuse quoi? C'est amusement ou bien c'est quoi? Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Martin Bible. Et voilà une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon bon plaisir. C'est Dieu qui parle, notre créateur. Lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui parle.
des Bibles. Et voici une voix qui venait des cieux, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Jésus est qui pour toi? Il est comme amusement. On vient, on s'amuse, il est quoi? C'est dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont très loin. Prends Christ au sérieux. Toi, tu m'écris là. Prends Jésus-Christ très au sérieux parce que ce que tu as écrit, peut-être tu étais, je ne sais pas, peut-être tu es au sérieux ou bien tu veux t'amuser, je ne sais pas. Prends Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui là. Prends Jésus-Christ très au sérieux. Oui. Prends Christ au sérieux. C'est la personne que Dieu a menée pour te sauver, pour t'enlever dans la galère. Et oui, il est capable de t'enlever dans la galère. Tout ce qui a été dit au sujet de Christ, c'est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon bon plaisir. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Oui. Ne rejetez pas Christ. Ce n'est pas amusement. Cherche à savoir qui est Christ. Oui. Et ce que j'ai dit au départ là. J'ai écrit ici, bon, souvent je prends les notes là vite quand l'inspiration est là. J'ai dit, lorsqu'on commence par respecter nos dîmes, Dieu se révèle à nous. Cherche la révélation de Christ. Et la révélation, si tu fais bien la repentance, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais faire la prière. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Je prie pour tous ceux qui sont là, ceux qui veulent prendre Jésus-Christ très au sérieux. Alors je vais prier pour eux. Merci Seigneur, Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Merci Seigneur d'avoir amené Jésus-Christ, ton Fils unique, dans ce monde pour que nous soyons sauvés de notre péché. Nous recevons et nous reconnaîtrons que Jésus-Christ est ton Fils unique. Alors nous l'acceptons comme notre Seigneur Sauveur. Nous faisons la repentance. Nous renonçons à tous nos péchés. Nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur de nous avoir permis. Merci Saint-Esprit de nous avoir permis de faire cette repentance. Oui. Merci Seigneur d'avoir rendu cela possible. Nous acceptons ton Fils. Oui, tu as dit que c'est ton Fils que tu as amené pour nous sauver de nos péchés. Nous ne le rejetons pas. Nous acceptons ton Fils en tant que nos Seigneur et Sauveur. Nous faisons la repentance au nom du sang de Jésus. Amen. Quand tu fais cette prière-là, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, Dieu va voir ton cœur. Si tu es sincère, alors tes péchés seront pardonnés. Oui, c'est simple. Tes péchés seront pardonnés et tu rentres dans la famille du Christ. Tu deviens chrétien. C'est ça qu'on appelle né de nouveau. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en faisant cette repentance, tu reçois l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que je viens de lire là. Ça, c'est la Bible. Ça se comprend par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Quand tu fais la repentance, ça se comprend par l'Esprit. On est né de la chair.
Mais quand tu fais la repentance, tu es né de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu va venir vivre en toi. Et là, l'intelligence va s'installer en toi. Là, tu auras la sagesse. Tu auras l'intelligence de Dieu parce que tu as son esprit. Et tu vas comprendre ça. Quand je viens, je lis et puis je vous explique là. C'est parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ça. On n'a pas la révélation. C'est l'Esprit qui nous révèle la parole. Vous avez compris? Donc, et c'est en ce moment-là, tu vas savoir que la galère là, ce n'est plus pour toi parce que Dieu est là. La pauvreté, moi je dis la pauvreté, c'est l'absence de Dieu. La présence de Dieu, quand Dieu est là, tu es déjà riche parce que Dieu, il a tout. Riche avec, dans la sagesse. Parce que la richesse, au fait, la richesse, ce n'est pas... L'argent, c'est après. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas l'argent, c'est... La richesse, au fait, c'est l'intelligence, la sagesse. Quand tu es intelligent, tu as la sagesse, ça peut t'amener à faire des trucs qui vont t'attirer la richesse. Vous voyez? Parce que tu as l'intelligence. Parce que ce qu'on a besoin, c'est Dieu. Le poisson a besoin de l'eau pour survivre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, de la présence de Dieu, pour bien vivre. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous manque. Un être humain, pour être au complet là, j'ai fait rond. Pour que tout soit au complet, on a besoin de Dieu. Sans Dieu, c'est dit, on ne peut rien faire. Donc, toi, tu m'as écrit là, pour dire, vous savez même, ok, j'ai oublié, oui, tata, pardon, et la colère contre la galère. Toi, tu m'as écrit pour dire, pour parler de galère là, c'est parce que ce qui te manque là, c'est Dieu qui te manque. Ce n'est pas l'argent. C'est Dieu qui nous manquait. Oui, parce que à cause du péché, il y a eu séparation. Maintenant, il a emmené Christ pour la réconciliation. Son fils, ça nous rapproche de ça, comment on dit? Ça enlève la voile. Ok? Ça nous réconcilie. Son fils nous réconcilie. C'est comme nous met ensemble avec celui qu'on a besoin pour bien vivre, c'est Christ, Jésus. Ok? Donc, si tu es pauvre, s'il y a la galère, c'est Dieu qui te manque, ce n'est pas l'argent. Donc, quand tu as Dieu là, tu as tout. La malédiction, c'est quand Dieu n'est pas là. Bénédiction, c'est quand Dieu est dans ta vie. Ok? Quand Dieu est là, tu es riche. Quand je dis je suis riche, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est là. Christ est là. Dieu est là. Donc nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de Dieu. Donc ce que je viens de faire, la repentance, tu fais la repentance quand Dieu est dans ta vie. Tu es riche. Tu es riche. Tu n'es plus pauvre. La galère, ce n'est plus pour toi. Parce que Dieu est là. Oui. L'intelligence, la sagesse, tout ça là, ça est là et Dieu va te conduire dans sa gloire. C'est dit, vous allez aller de gloire en gloire. Donc, c'est Jésus qu'il faut recevoir. Il faut considérer Christ. Ce n'est pas des mensonges. Jésus représente Dieu. Il est le Fils, oui. Si tu n'arrives pas à comprendre toutes ces trois choses-là, Jésus, Fils, Sauveur, Seigneur. Si c'est dur pour toi, tu as besoin d'aide. C'est ce que je disais dans les autres vidéos là. J'ai dit, moi, Jésus, Fils,
sauveur, je n'ai pas eu de problème. Cela a été facile pour moi d'accepter. Donc, chez toi, si Jésus fils, sauveur, c'est dur. Tu demandes, il y a des choses en tant qu'être humain, on a besoin de la main. Ça veut dire Dieu doit nous pousser un peu, nous aider. On a besoin de l'aide de Dieu. Donc Jésus en tant que sauveur, Seigneur, Fils, si ça te dérange, tu demandes à Dieu de t'aider à croire. Moi, Jésus en tant que Seigneur, c'était difficile pour moi. Je pouvais pas, ma nature rejetait. C'était impossible pour moi d'accepter ça. Je ne pouvais pas accepter ça. Donc, j'avais besoin de l'aide de Dieu. J'ai prié et Dieu m'a fait grâce. Depuis ce jour, je n'ai plus de problème. OK? Donc, si tu as problème, tu penses que, parce que ce que j'ai dit la fois passée, ce qui dérange d'autres personnes et puis il dit blasphème, c'est parce que dans leur pensée, ils pensent au rapport sexuel. Quand on dit Dieu est un fils, directement, ça les dérange parce qu'il dit comment Dieu, parce que leur pensée va sur les rapports sexuels. Alors que Jésus est un fils qui provient du miracle. Il ne vient pas, c'est pas, non, ça n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a fait ce miracle dans la vie d'une veuve. J'ai dit veuve, vierge. Excusez-moi. Dans la vie d'une vierge Marie. OK? La jeune fille. Oui, c'était un miracle de Dieu. Et ça a été la même chose pour Jean-Baptiste, oui. Ça a été la même chose. Donc, il y a des enfants. Jésus est un produit qui vient du miracle de Dieu. Donc, ce n'est pas un rapport sexuel. C'est ça qui tourmente les gens. Ça les tourmente. Donc, c'est ça. Priez et puis Dieu fera grâce. Donc, si tu as retrouvé celui que tu as besoin, qui est Dieu, désormais, tu auras l'intelligence parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse. OK? C'est pour cela que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, quand il est là, tout va rentrer en ordre. Ce qui ne devait pas être là, ils vont dégager, ça veut dire les ténèbres. Quand Dieu et la lumière viennent, ténèbres part. Et puis bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça y est, tu t'es retrouvé maintenant. Et puis bon, tu ne vas plus parler de galère. Tu vas parler de l'abondance. Tu vas parler de la bénédiction. Ça veut dire que ta vision va changer. Quand Dieu n'est pas là, on est plongé dans l'obscurité. Notre vision, c'est noir, c'est satanique, c'est les ténèbres, c'est négatif. Et désormais, quand je vais faire les vidéos comme ça, tu vas bien comprendre. Parce que tu vas pas... Quand tu viens, c'est que... quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on comprend dans le sens satanique, sens négatif. Tu vas pas bien comprendre. Donc, quand Dieu est là, si tu as fait la repentance, tu as reçu l'Esprit de Dieu, désormais, tu vas comprendre la parole. OK? Donc, je vais aller dans la sagesse. Quand Dieu est là. Donc, c'est dit quoi, sagesse? C'est dans quoi, Proverbe? Ça, c'est pas... Ah, ça, c'est pas sorti. On attend d'abord. Ok, je fais ça. Je vais revenir sur ça après. 7. Donc, 7. Ok. Il y a 7. Je laisse ça. Je dois me rappeler du verset. C'est reconnaître l'autorité du Seigneur. Ok, c'est bon.
Ce qui te manque ici, c'est Dieu. Dieu, sagesse, l'intelligence. Ok, donc on va lire ici. Hein? Ceux qui sont dans galère, souffrance, c'est Dieu qui les manque. C'est pas l'argent. Tu as besoin de Dieu. Par exemple, j'avais parlé d'une fille qui a 3 millions. Qui pense que là où elle est là, elle ne peut pas réussir. Il faut qu'elle voyage. La personne qui lui manque là, c'est Dieu. Oui, parce que quand tu as Dieu, tu es sage. Les gens peuvent avoir l'argent, mais il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'intelligence. Ça, vous voyez. Bon. Proverbe 9, 10, c'est dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. C'est Dieu qui manque. Pour que notre vie soit au complet là, c'est Dieu, Christ, l'Esprit de Dieu, c'est tout. Oui, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui rend intelligent. Si vous voyez les gens se comporter, il y a des présidents, ils n'ont pas. Il y a des gens, ils n'ont pas. Dieu n'est pas là. Oui, Dieu n'est pas là. Donc c'est pour cela qu'ils agissent mal. Et c'est pour cela, souvent, la Bible nous dit de pardonner. Parce que les gens, il n'y a pas la sagesse. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir tout. Il n'y a pas l'intelligence. Donc, Proverbe 9, 10, 12, c'est dit, reconnaître l'autorité du Seigneur, reconnaître, craindre Dieu, avoir la crainte de Dieu. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui insultent matin, midi, soir, ils sont là sur des présidents. Ils sont là dans la vie des gens, en train de fouiller, insulter. Il n'y a pas, Dieu n'est pas là, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la sagesse. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir en train de... Les jambes des femmes, tu écartes comme ça et puis tu es en train d'enlever tout ce qui est là-bas. Là. Vous voyez, il n'y a pas la sagesse. C'est pour cela que les gens ils agissent comme ça. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Maintenant, si tu as la sagesse, c'est dit, moi la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Les conséquences. On voit quelqu'un qui est en train de pleurer. Oh, ça ne va pas, aidez-moi, aidez-moi, parce que la personne n'a pas la sagesse à foutre sa vie en l'air. C'est que la personne a besoin, même quand on entend Jésus dans sa bouche, dans le cœur, là, Jésus n'est pas là-bas. Vous voyez un peu. Ce peu m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Dieu n'est pas là. Ce peu m'honore en parole. Ça veut dire dans leur bouche, on entend Jésus, oh, viens me sauver, oh. Nous là, vous êtes du diable. Nous, c'est Christ qui est là, vous êtes du diable. Et puis tu n'arrives pas à pardonner. Toi, tu dis tu es du... Et eux, ils sont du diable. Et puis, les gens qui t'ont fait quelque chose, toi, tu ne peux pas les pardonner. Tu n'arrives pas à prier pour tes ennemis. Tu ne peux pas, tu dis que Dieu est là. Tu ne peux pas bénir tes ennemis. Tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est pas là, il faut savoir que ce sont des menteurs. Donc, ce qui nous manque là, c'est Dieu. Nous, on a reçu. C'est pour cela, on peut pardonner à nos ennemis. On peut prier. Celui qui peut prier pour la personne qui le persécute, le maudit, à Dieu. Celui qui a l'amour de son prochain, à Dieu. Oui, ça veut dire, malgré tout, tu le bénis, tu ne le maudis pas. À Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire la différence. Oui. Donc, ce qui manque là,
Les gens qui sont là, dans les choses là, ce qui leur manque, c'est la sagesse, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu. La crainte de Dieu, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'ils parlent mal, ils sont là. Et quand ils finissent là, personne ne demande pardon. Mais quand tu as Dieu, que tu es tombé, 7 fois, 8e fois, tu te relèves, tu demandes pardon. C'est ça. C'est comme ça, il faut savoir. Donc, reconnaître l'autorité du Seigneur. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, 7 ans passés, 5 ans passés, la personne a fait vidéo. La personne appelle les gens, venez, je suis ici, venez faire par là. À tellement où je vous parle, il n'est pas en vie. C'est un homme. La personne n'est pas en vie. Elle a laissé 2 enfants. Elle dit, tu es quelque part. Toi, tu appelles. Ils sont venus, ils l'ont bien frappé. Tu appelles les gens. Tu ne sais même pas le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous savez, on a le monde spirituel. Oui, Satan. Le monde des ténèbres, c'est pour le mal là, c'est pour eux. Donc, faut jamais, une fois que j'ai écrit même, je sais pas, c'est pas la première fois que je parle comme ça. Faut jamais, au grand jamais, prendre ton téléphone, tu vas quelque part et tu dis, venez, je suis ici, venez, je vous attends. Tu sais qui va venir? Faut jamais faire ça. Parce que ils peuvent venir. Les gens peuvent être à côté, ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas voir. Les choses sont spirituelles d'abord, avant d'être visibles. Priez. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne. Ce n'est pas une faiblesse. C'est en pardonnant que Dieu te fera grâce. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, là, c'est ça qui a été dit là. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Je reprends cette partie-là. Reconnaître l'autorité du Seigneur, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, je n'ai pas sorti pour dire venez, venez, je suis ici, venez me frapper. Et puis je vais attendre. Je n'ai pas fait ça. Bon, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, lui, Dieu, c'est lui la sagesse. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Par exemple, on vient de faire la prière de la repentance là. Oui, ça aussi, ça prolonge la durée de notre vie aussi. Je prolongerai la durée, moi la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. C'est qui sont dedans là. Par exemple, si je prends un peu pour la politique là, moi ici je disais aux gens ne sortez pas. Les gens leur disaient de sortir. Non. Qui souffre? Ceux qui sont en prison là. Donc si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Vous voyez, il y a des conséquences dans les choses. Il y a des choses qu'il faut éviter. Vous allez crier Dieu, Dieu. C'est dit si tu deviens orgueilleux,
C'est toi qui en supporteras les conséquences. Deviens sage. Oui, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Yeah. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais lis ta Bible. Il est dedans. Yeah. C'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, en tout cas, je pense que j'ai répondu à cette... Je pense que c'est une femme. Tata, pardon. Et colère contre la galère, malgré qu'on travaille. Colère contre la galère, malgré qu'on travaille. Respecte ta dîme. Donne et Dieu te donnera. Avec le peu que tu as là, tu peux t'en sortir. Dieu peut te faire grâce. Il dit donne et Dieu te donnera. Commence à respecter ta dîme. Commence à faire la volonté de Dieu. Où tu es là, même si tu es au fond, dans un trou, Dieu va t'aider. Moi, je respecte ma dîme. Oui. Qui dans le mal? Prends Dieu au sérieux. Ok. Même si tu as, c'est dit, la veuve, elle avait 2 pièces. C'est ce qu'elle a donné. Donc, commence, même les petits, j'ai une nièce là. Souvent, elle me demande des conseils. Moi, je lui donne des conseils. Elle écoute. J'aime les gens qui écoutent. Ceux qui n'écoutent pas là, je ne leur dis rien. Ils sont là-bas. Tu n'écoutes pas, je ne te parle pas. Elle, au moins, elle écoute. Elle met en pratique ce que je lui dis. Commence à respecter ta dîme. Ne combats pas la dîme. Je n'ai pas 14 ans. Je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 40 ans. J'ai dépassé. Donc, quand je te parle, à 14 ans, ma mère m'avait parlé de la dîme. J'ai rejeté. Je vais parler de ça un peu. Ma mère, à 14 ans, elle m'a parlé de la dîme. J'ai rejeté. Au moment où j'avais les choses que j'avais besoin là, je ne pouvais pas avoir. Parce que les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Le côté spirituel, c'était 0. Je n'avais pas la connaissance du côté spirituel que je suis en train de vous enseigner. Je viens tous les jours, je parle. Je n'avais pas la connaissance du côté spirituel. Je ne connaissais rien. Mais malgré ça, à 14 ans, ma mère, elle n'avait pas beaucoup de connaissances sur le côté spirituel, mais elle m'a quand même dit, Chantal, on donne l'argent à l'église. J'ai dit, ah, tu vas faire quoi? Donner l'argent au pasteur? Vous savez, quand Dieu veut te bénir, là, tu as toujours quelque chose. Hein? J'avais mon petit 1000 francs qui était dans ma main. C'est pas parce que je n'avais rien, mais j'avais 1000 francs. Et puis ma mère parlait. Elle n'avait rien. Elle avait du riz. Vous voyez là, du riz. Elle a ces trucs dans le grenier. Moi, j'avais 1000 francs quand elle parlait. Si j'étais intelligente, pendant les moments, j'allais donner ça. Quand je pense à ça, là, ça me fait mal. J'avais mes 1000 francs. Je devais dire, ah maman, prends, va donner. Mais non, 1000 francs étaient comme ça dans ma main. Et si c'est moi, je parlais à ma maman. Quoi? T'as donné quoi au pasteur? Toi, tu n'as rien? Bla 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 bla. J'ai gardé mes 1000 francs qui ne vaut rien. Rien du tout. Je devais dire, maman, tiens ça là. Comme tu dis, ça, on donne ça à l'église, va donner. Moi, ce que je voyais là, je ne voyais pas Dieu, je voyais pasteur. Je ne pouvais pas voir Dieu. C'était impossible de voir Dieu. Maintenant, quand on est venu au Canada, malgré tout, Dieu nous a quand même aidés. On est venu au Canada, j'ai travaillé.
C'est que Dieu voulait me donner à 14 ans là. J'avais besoin de ça. Quand j'ai commencé à travailler, je ne pouvais pas avoir mari. Rien. J'ai l'argent. J'ai eu l'argent. 2 boulots, beaucoup d'argent. On me volait. Je ne savais même pas où mettre ma tête mélangée. J'étais rien. Il n'y avait pas la connaissance. L'argent là partait, on me volait. Ça a duré pendant des années. Bon mari, là, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. C'est des faux types seulement. Faux types. Alors que 1000 francs là, si je donnais dans 1000 francs là, c'est comme enveloppe. Ça, c'est mon enveloppe. Hein. C'est comme... Bon, vous voyez, c'est pas beau. Vous voyez, ça là, c'est enveloppe, non? Tout est dedans. 1000 francs là, si je donnais, Marie est dedans, bénédiction est dedans. Tout est dans... Ce que j'allais chercher à 22 ans, tout était dans 1000 francs là. Je devais donner à ma maman. Va mettre ça à l'église, je n'ai pas fait. C'est ça qu'elle a dit. Vous voulez discuter? C'est ça qu'elle a dit. Et c'est ce que les gens, c'est ce que Satan combat. Donc, ma fille, elle peut être ma fille, cette personne qui m'écrit, tata, pardon et colère contre la galère. Ma fille, ou bien mon fils, parce que les gens souvent ils mettent les photos là, je ne sais pas si c'est fille, garçon. Ce que j'ai vu, je suis allée sur la page pour bien voir c'est qui. J'ai vu une fille. Et commence à respecter ta dîme. Tu vas voir Dieu. Commence le peu que tu gagnes. Si tu gagnes 20 000, si tu gagnes 1000 francs, si tu as 1000 francs aujourd'hui, même si tu as 1000 francs, là, prends 1000 francs, va donner. Donne. Tu ne vas pas voir le résultat maintenant, mais tu es en train de s'aimer. Tu vas récolter plus tard. Ce sont mes conseils. Et prie, parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. En tout cas, que Dieu vous aide à ne pas tomber aller dans les fausses églises. Que Dieu vous aide à retrouver les bonnes églises. On prie, on demande à Dieu de nous montrer les bonnes églises. C'est comme ça. Tu pries une bonne église, tu es là-bas, il faut s'aimer. Il ne faut pas regarder le visage du pasteur. Il faut, ton cœur là, doit voir Dieu. Il faut savoir que tu es en train de donner à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas regarder pasteur ni prophète. Fais ça. C'est à cause de ça là que je n'ai pas fait. Rien ne marchait. Tout était dur, difficile, difficile. Tout ce que je faisais là, ça ne réussissait pas jusqu'à... C'est à cause de ça là que je suis allée voir les féticheurs et ma situation est devenue pire. Là, j'ai ramassé maintenant les démons. J'ai reçu le fétiche maintenant. Vous voyez? Et ça m'a pris 5 années de souffrance avec l'esprit du fétiche. Et j'ai commencé à pleurer maintenant à Dieu pour la délivrance. C'est pour ça que je suis devant vous ici, parce qu'il m'a délivré. Au départ, là, je n'ai pas écouté ma maman. La dîme que les gens combattent là. Il ne faut pas combattre la dîme. Moi, c'est ma mère qui m'a parlé. Et puis, j'étais là-bas. Conséquence de ça, là, souffrance de ça, là, les regrets de ça. Là. Donc, commencez un peu, 10%. Vous allez, Dieu va se révéler à vous. Vous allez voir que Dieu est dans cette histoire-là. Et continuez. Vous allez voir. Ça va changer. Marie est dedans. Dis-moi là, Marie est dedans. Réussite est dedans. Tout est dedans. Tout ce que tu es assis, tu es en train de pleurer pour avoir là, c'est dans la dîme. C'est dans la dîme. Oui. Tout est dedans. C'est moi qui vous parle. Voilà. C'est un paquet comme ça. C'est dedans.
Tout est. La gloire de Dieu est dedans. C'est caché là-bas. Il faut aller puiser. Tu donnes un peu. Tu ne vas pas voir tout, mais un peu, 10%, un peu. Il ne faut pas oublier les orphelins. Tu es un peu, va voir les orphelins ou bien va donner un peu aux orphelins. Et dans la rue comme ça, là, si quelqu'un te demande de l'eau, là, nourriture, de l'eau, nourriture, transport de l'eau, si tu as, parce que les gens vont venir te demander quand tu as quelque chose, et puis tu es en train de réfléchir, là, tu vas entendre derrière toi comme ça. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour manger? Il ne faut pas rejeter les gens là. Hein. Il faut donner si tu as ça. Donc, tu ne perds pas. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Donc, ok, tu as entendu ce que j'ai dit là, mets ça en pratique. Oui. Mets ça en pratique. Et je viens de te donner comme richesse, gloire. Mets ça en pratique. Ce que je voulais dire là, mais c'est même pas ça. Je voulais parler de la colère, mais bon. Ça fait combien de temps? Ça fait demain. Ok. Ça, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, faites attention à la colère. La colère noire, colère. La colère ouvre la porte au monde des ténèbres. Donc, faites attention à la colère. Ne cédez pas à la colère. Oui. Ne cédez pas à la colère. Tous ceux qui sont en train de véhiculer la colère ici, j'avais dit la politique. Ils prennent, vous voyez un peu, non? Ils sont là en train de dénigrer. Quand tu les entends même, ça te, vous voyez, ça te, évitez d'aller, évitez de rentrer dans des choses comme ça. Là. On dit, fermez les portes. Fermez les portes. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas aller regarder. Parce que ça va vous affecter sans le savoir. Et vous allez venir attaquer votre famille. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire même? Donc, c'est un peu ça. Je vais lire un peu le verset sur la colère. Pourquoi ça, c'est lent comme ça? Ok. Je vais relire un peu. La colère est un danger. Un danger. Ok? Donc, c'est pas quelqu'un. Ok. On va lire un peu. La colère. Colère noire. Souvent, quand tu es en colère là, il y a des paroles qui vont sortir de ta bouche. Sorcière! C'est la colère qui a fait sortir ça. Si vous dites des mauvaises paroles à quelqu'un, une mauvaise parole, demandez pardon. Parce que ça peut être un blocage. Dans le monde spirituel, là, ça peut être un blocage. Donc, demandez pardon, c'est important. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, c'est ici. C'est là. Demandez pardon. Et évitez d'aller les commentaires méchants. Méchants. Oui, méchants. Les commentaires méchants, évitez. Si vous ne voulez pas vous attirer des malédictions, des malheurs, évitez ça. Des commentaires méchants et pas méchantes. C'est un commentaire. Bon, c'est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est ça que j'ai dit. Souvent, quand la colère est là, il y a des paroles, excusez-moi, il y a des paroles qui vont sortir. Sorcière! Et puis les gens, ils écrivent. Non, bon, c'est typing. L'ordinateur.
les mauvaises paroles. Tu es en train de ruiner ta vie. Parce que ce que tu as écrit, qui est méchant, qui est mauvais là, Satan t'a eu. La personne à qui tu as écrit ça, il faut aller demander pardon. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu es dans leur main. Le monde des ténèbres, Satan, les esprits impurs là, ils t'ont pris. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est comme c'est interdit. C'est interdit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les sorciers comme ça, sorcières. Tu es une sorcière. Quand on fait les vidéos là, c'est ce que les gens viennent écrire. Mais vous n'allez pas ramasser votre malédiction là ici. Vous allez ramasser ça ailleurs là-bas. C'est pas ici. Ici là on bénit. Une sorcière comme ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est dit dans l'autre verset, c'est dit, d'après tes paroles, tu seras déclaré soit innocent au jour du jugement. Au jour du jugement, d'après tes paroles, tu seras déclaré soit innocent, soit coupable. On fait attention à ce qu'on dit. Les injures que vous avez écrites chez les gens, allez-y effacer. Parce que souvent, la personne, s'il y a beaucoup de commentaires, la personne peut ne pas voir. Mais ceux qui écrivent là, eux, ils peuvent tomber dessus et puis vous répondre. Donc, si vous avez écrit quelque part des paroles mauvaises, méchantes, allez-y effacer. Et si la personne a reçu et a répondu, demandez pardon. Sinon, c'est une ouverture. Accès aux démons, aux esprits impurs. Quand ils sont là, ta vie, il aura maladie, des choses comme ça, vous voyez. Donc, évitez des choses comme ça. Effacez des commentaires méchants. Des mauvaises paroles que vous écrivez. Si vous n'avez rien à dire, passez. Moi-même, je ne commente plus. J'écoute ou bien je partage la vidéo, c'est tout. Commentaire. Faites attention. Ça attire. Ça ouvre, ça attire la malédiction, ça ouvre. Mauvaise parole là. Ouf, ça ouvre la porte. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Si on se met en colère, on donne accès au diable. Pour faire quoi? Pour venir dominer. Pour prendre la place, le contrôle. Oui. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, oui, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui,
On travaille sur ça. On travaille sur ça. Si les gens t'apportent des trucs, des unkou, moi, tu viens me parler là. Pour ne plus que tu viennes faire papato là. Je dis, si tu n'arrêtes pas là, je vais appeler la personne là. Et puis tu vas venir parler devant elle. Quand tu fais ça au papato, ils vont arrêter. Ça, c'est leur médicament. Si tu viens me parler parce que tu viens me dire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit là, pourquoi tu ne parles pas devant eux? Tu viens, je t'appelle, j'appelle l'autre. Viens me dire. Tu peux dire devant, tu ne peux pas dire devant, ne viens pas me parler. Si tu es, parce que moi, tu me parles, je vais parler. Je n'ai pas gardé ça. Donc, c'est ça. Quand tu fais ça là, pouf, personne ne va venir te dire quelque chose encore. Parce que tu veux pas me faire... Parce que tu vas venir... Moi, je suis là. Tu vas venir me dire, la colère va rentrer. La colère noire. Oui. Parce que moi, quand je rentre, quand je tombe là, c'est pas du jeu. Je reste 3 jours sans fermer l'œil. C'est ce que je recherche? Non. Donc, tu viens pas me parler. Je suis spirituelle. Tu vas pas venir m'enfoncer. Et Satan va me saisir. Là, je peux pas dormir. Le fétiche va être à ma porte comme ça. Parce que Satan me guette, non? Je suis en colère, Satan est là. Je fais comment? Je ne peux pas fermer l'œil. Tu viens pas me parler. Tu me parles. Je vais les appeler. Parlez entre vous là-bas, ça n'a qu'à rester là-bas. S'ils sont forts là, ils n'ont qu'à parler devant moi. Et puis je vais les répondre. Je peux les répondre, mais après pardonner, parce qu'il y a le pardon qui est là. Dieu dit de laisser tomber. C'est ça. Tu ne viens pas me parler. Donc, évitez un peu là. Bon, il y a des gens qui vont te prévenir. Vous voyez? Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Les gens qui vont venir te dire, fais attention. Il y a telle chose, il y a telle chose. De toutes les façons, Dieu est là. Ils ne sont pas Saint-Esprit Junior. Dieu est là. Mais il y a les gens qui peuvent venir te prévenir. OK? Mais la personne qui fait 2, ça veut dire Python. Ça veut dire tu viens me parler et tu vas aussi, vous voyez, tu vas dire, mélanger les gens là. Je te mets à ta place. Donc, mon oreille est tranquille. Il n'y a pas de hum dans mon oreille. C'est clair. La personne qui vient me parler, c'est que tu viens me dire quelque chose qui est vrai, je peux vérifier. Si je peux vérifier, c'est bon. Si tu penses que tu vas venir me parler puis je n'ai pas vérifié. Moi-même, quand je parle aux gens, je dis, vous pouvez appeler la personne, je suis là. Il faut aller vérifier, va demander. Quand c'est comme ça, là, c'est clair. Non, ne soyez pas dans les trucs comme ça. Toi-même, il ne faut pas être dedans. Il ne faut pas être dedans, il ne faut pas être la personne qui mélange les gens. Quand tu dis là, ça doit être la vérité. Or, les gens doivent être capables de vérifier. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la vie, il faut être dans la vérité. C'est dire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. Ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse là, les gens aussi, ce que les Africains pratiquent là, surtout il y a des familles là, ils sont sur une personne. Hein. C'est l'homme fort de la famille, c'est la sorcière de la famille. Et vous êtes sur sa vie. C'est Dieu qui vous a parlé. C'est l'homme fort de la famille. Ça, ce sont les ruses du diable. C'est satanique. Ces genres de comportement-là, c'est diabolique. Ça vient du trône du diable.
Vous prenez une personne dans la famille pour dire que c'est la sorcière ou le sorcier de la famille. Vous prenez des gens et vous êtes sur la vie de la personne. Vous tous, vous êtes pris dans le piège du diable. Il vous tient. Vous qui critiquez, vous qui persécutez cette personne que vous traitez de sorcière dans votre famille. Là. Si on fouille, Satan est de votre côté. Là. Parce que vous êtes dans les calomnies. Vous êtes dans la méchanceté. On ne fait pas ça. La Bible dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là, on ne fait pas ça. Est-ce que toi, tu aimerais que on soit sur ta vie comme ça? On t'humilie de cette façon? On te critique de cette façon? Par exemple, si on m'appelle pour dire, cette femme-là, cette belle-sœur-là, quand elle prépare, il ne faut pas manger, c'est une sorcière. D'accepter ça. Je ne vais pas accepter ça. Je vais dire, si ce que vous faites, ce que vous êtes dedans là, si vous êtes marié quelque part, que votre belle-sœur font cela dans votre vie, vous allez aimer. Vous allez aimer. Ne m'amenez pas ça là. C'est comme ça, il faut les chasser. Parce que ceux qui sont dedans là, c'est satanique, c'est diabolique. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est méchant. Cette belle-sœur-là est l'enfant de quelqu'un d'autre, a une famille aussi. Si moi je suis quelque part, je n'aimerais pas qu'on me fasse, on me traite comme ça. Non. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Ou tu es avec Satan ou tu es avec Dieu. Ou tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge. C'est ça. Je préfère être dans mon coin avec ça, avec la Bible, avec la musique chrétienne. Quand je vais me lever tout à l'heure, là, je suis en train de louer Dieu. Parce que j'ai besoin de quelqu'un. Je suis en train de louer Dieu. Il faut être dans la vérité. Faut chercher ce qui est vrai. Je recherche la connaissance. J'ai la connaissance. Dieu m'aide toujours à avoir la connaissance. Et je continue, je ne m'arrête pas sur ce que je connais. Je continue de chercher la connaissance. Connaissance. Informez-vous. Ayez la connaissance. Soyez occupés à faire de bonnes choses dans votre vie. Ne restez pas là sur la vie de quelqu'un. C'est une sorcière, ma tante là. C'est à cause d'elle, je ne reçois pas. Des mensonges comme ça. Des mensonges. Il faut être dans la vérité, dans la droiture. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vas voir s'il ne t'a pas béni ou pas. Respecte ta dîme. Respecte tes offrandes. Fais ce que Dieu demande. Tu vas voir la main de Dieu. Tu ne vas plus être dans les mensonges. Ce sont des mensonges. Quittez dans les mensonges. Bon, je m'arrête là. C'est tout. Je continue. Bon, mon message même, bon, peut-être demain. Je vais continuer. C'est tout, je suis là. Je vais parler un peu de la colère demain. Et puis, bon, vous continuez. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Quittez le mal. Quittez le mal. Quittez le mal. Tout ce qui... Quand toi-même... Il faut vérifier l'histoire. Il faut vérifier la chose. Si on te fait là, tu vas aimer. Tu n'aimes pas là. Il ne faut pas faire à l'autre. Il ne faut pas faire à l'autre. Non. Tu n'aimes pas ce qu'ils sont en train de faire à l'autre là. Il ne faut pas faire à l'autre. Ne t'associe pas. Surtout si vous êtes entre les soeurs, les frères, et puis les gens sont sur la vie de quelqu'un. Ce que moi j'ai remarqué au fait, les gens sont jaloux. C'est l'aigreur, la jalousie qui les pousse à faire ça. Donc vérifie si les gens ne sont pas jaloux. S'ils sont jaloux, faut pas... Non. Si c'est le mal, il ne faut pas rentrer dedans. Rejette tout ce qui est mal. C'est plus le problème, c'est la jalousie. Les gens ne vont pas venir directement pour dire on est jalouse contre telle personne. Mais vous allez être jalouse contre la personne. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu as ta vie, la personne a sa vie là-bas.
Pourquoi vous allez sur la vie de l'autre? C'est ça, je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. La personne a sa vie là-bas. Tu as ta vie. Tu as tes enfants. Tu as ton mari. La personne a ses enfants, son mari. Cherchons à évoluer. Cherchons à avancer. Recherchons à avoir la bonne connaissance et avançons dans la gloire du Seigneur. Jésus est Seigneur. Avançons dans la vérité. Moi, je ne peux pas suivre les gens qui sont dans les mensonges, dans la jalousie, dans la haine, dans l'aigreur. Je ne vais pas marcher avec vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ce n'est pas dans les mensonges. Ok. Que Dieu vous bénisse.